Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de février 2022. Donc c'est une guidance ici générale et je vous invite, si vous le souhaitez bien entendu, à aller voir votre guidance sentimentale dans une seconde vidéo qui arrivera un tout petit peu plus tard que celle-ci. Voilà. En attendant, on va aller voir quels sont vos messages pour ce mois de février avec quelques petites nouveautés car j'avais envie d'un petit peu de fraîcheur. Alors on y va pour vous les Verseaux. Quels sont vos messages ? Alors, les Verseaux, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous pour ce mois de février 2022. En effet, ici, je vais vous montrer les dos de deck. Hop. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, ici, on me parle de joie qui arrive ici à la suite d'un message qui va vous être délivré. Alors, on peut me parler, bien entendu, d'une personne masculine qui pourrait vous envoyer un message et qui va apporter de la joie. Alors, c'est pas forcément que amoureux, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, bien entendu, ça peut être aussi personnel, hein, pour quelque chose extérieur au travail et extérieur bien sûr à l'amour. Ça peut être quelqu'un de la famille. En tout cas, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent ici de quelqu'un éventuellement soit masculine, hein, donc ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme qui est assez dans des énergies d'action, qui est plus dans l'action que dans la réflexion, qui n'est pas forcément dans un côté très créatif ou dans un côté alors ça peut être quelqu'un, oui, de créatif, mais qui, comment dirais-je, c'est pas son côté le plus développé, c'est pas celui qui prend le dessus, c'est plus un côté un côté de j'y vais et j'agis surtout. Voilà, c'est surtout ça. Donc ça peut être aussi une femme, bien entendu, mais une femme qui agit, d'accord? Donc en tout cas, ce sont des bonnes nouvelles, hein, parce qu'ici, on va fêter quelque chose en lien avec ces nouvelles qui arrivent à vous. Hein. J'ai la carte de l'oiseau qui symbolise le messager ici, donc vous allez recevoir un message. Ça peut être un mail, un courrier, un appel téléphonique, quelque chose en tout cas qui va vous apporter quelque chose de positif. Alors on peut me parler, comme je vous dis, d'une personne qui vous envoie un message, comme ça peut être aussi vous qui êtes comment dirais-je, dans l'action de transmettre un message pour annoncer la joie pour quelque chose. Alors, on peut me parler d'une bonne nouvelle qui arrive ici, qui vous met en joie, en lien avec quelque chose de financier. Hein. On parle d'un verdict, d'une évolution positive. Alors, on parle d'une maison, donc ça peut être aussi l'acceptation éventuellement d'un prêt immobilier, ça peut être l'acceptation d'une vente immobilière. On peut me parler d'un verdict juridique aussi qui tombe en lien avec éventuellement le fait d'avoir une succession, éventuellement d'une maison. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec une maison et ce sont des bonnes nouvelles, quelque chose qui va amener beaucoup de joie. On me parle de messages ici encore qui arrivent aussi, encore avec le juridique aussi, par rapport à une union, un partenariat ou un contrat aussi, hein, c'est possible, mais quelque chose d'officiel. On officialise un contrat, on officialise une union. On peut me parler de quelqu'un aussi qui vous annonce au mois de février, qu'il ou elle se paxe, qu'il ou elle va se marier. On peut avoir aussi ça comme nouvelle. Et ici, j'ai quoi derrière le masculin? J'ai la clé. Donc ici, on me dit aussi que c'est en étant dans l'action ici, les Verseaux, que la clé vous apparaîtra. Hein, on me dit que alors, on parle d'émotion aussi avec la pleine lune, de ressenti, hein, mais surtout on me dit que c'est en agissant, en n'étant pas passif que les choses pourront évoluer de façon positive. On peut, comme je vous disais tout à l'heure, un message qui arrive aussi qui vous apporte de la joie de la part de quelqu'un qui agit pour vous ou entre guillemets en votre faveur et qui vous apporte la solution aussi. Les autres dos de deck ici, pour le plan professionnel, il est possible que pour certains, on aille conquérir l'enseignement ou alors les renseignements aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on va aller à la conquête du savoir, on va aller à la conquête d'une prise de connaissance, d'un apport de connaissances dans un domaine donné.
Donc on peut être amené à approfondir comment dirais-je, ses connaissances sur le plan professionnel, on peut apprendre un nouveau travail. En tout cas, on peut aussi aller se renseigner sur le plan professionnel. Alors, ça peut être différents thèmes aussi, hein. Ça peut être une personne qui est demandeur d'emploi, qui va aller finalement... le fait d'aller à la conquête, c'est-à-dire c'est qu'on est dans une énergie d'action aussi pour le plan professionnel. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, on vous dit que c'est en étant dans l'action d'aller éventuellement chercher, par exemple, les travaux, voilà, le travail qui vous correspond, mais surtout quel est celui qui est disponible dans votre secteur de domaine par exemple. Enfin voilà, ça peut être ça. Ça peut être tout simplement se déplacer à Pôle emploi ou aller tout simplement sur internet, regarder les petites annonces. Ça peut être se renseigner pour des formations si on a envie de faire un bilan de compétences, etc. En tout cas, on va aller chercher les renseignements là où ils sont. D'accord? C'est ça, être aussi dans la conquête de l'enseignement, c'est-à-dire que vous allez aller chercher la pêche aux infos où se trouvent les infos. Pour ceux qui sont sans activité parce que, par exemple, vous êtes à la retraite ou alors peut-être que vous êtes parent au foyer, bien entendu, mais parent au foyer, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Hein. Ça demande beaucoup de temps aussi hein, de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison. Donc on va aller à la pêche au renseignement, peut-être pour quelque chose en lien avec le foyer, en lien avec les enfants, pour pouvoir se voir plus clair dans une situation. Si vous êtes retraité, on peut aller à la conquête de l'enseignement aussi pour, je sais pas, une activité qui vous intéresserait. En tout cas, c'est aller prendre connaissance de quelque chose. Donc, quelque chose qui peut vous attirer, quelque chose pour vous occuper, une activité extérieure. Ça peut être aller au renseignement si vous voulez aussi aller en retraite et faire votre dossier, par exemple. C'est-à-dire quelles sont les démarches à effectuer, par où je commence. Voilà, hein. En gros, c'est ça. Mais on me dit que le fait d'aller à la conquête de l'enseignement vous aidera à vous libérer. Pour certains, ça passera vraiment par une formation. Et c'est surtout que sur le plan professionnel, hein, parce que j'ai demandé pour le professionnel avec cela, on va vers de la stabilité ici. Et j'ai encore la carte du masculin ici qui amène encore une énergie d'action. Donc, les Verseaux, ici, c'est un mois d'action pour vous, hein, pour ce mois de février. Et en dos de deck, j'ai quoi? Ah bah c'est rigolo, vous avez le 3e signe et c'est le même dos de deck. La liberté, je prends mon envol. Alors tout le monde va s'envoler, je crois, au mois de février. Et puis le masculin sacré derrière, j'équilibre ma lumière intérieure, mais le masculin sacré, c'est son côté yang, c'est son côté masculin. J'avais le yang ici, hein, qui était symbolisé. Donc ici, on va prendre son envol, mais l'envol, la liberté, sera trouvée à travers le fait d'être dans une action, dans une énergie d'action avec son masculin sacré. Voilà pour les dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec les oracles? Le tarot des anges, eh bien, on va être sur la carte de l'éveil ici, avec l'archange Gabriel. On vous dit qu'il va falloir regarder les choses d'un autre angle, que l'impasse est temporaire et que vous devez surtout rester fidèle à vous-même. Donc, regardez les choses sous un autre angle. En fait, c'est pour ça que l'impasse est temporaire. Peut-être que vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation, peu importe le domaine. Et puis, on a l'impression de ne pas en voir une issue. Mais on vous dit que ce n'est qu'une illusion, hein, cette impasse. Elle ne va pas durer. Alors, soit parce que elle est vraiment bloquée, cette situation-là, parce qu'il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à faire avant pour pouvoir aller à l'étape suivante. Soit, au contraire, on vous dit qu'il faut regarder les choses sous un autre angle pour que vous puissiez sortir de cette impasse. J'entends ici que ça peut être tout simplement votre mental vous fait défaut par peur de quelque chose, il vous empêche d'avancer en vous faisant croire que vous êtes bloqué. Et par contre, si vous écoutez votre cœur, lui, je pense qu'il dit le contraire de ce que votre tête vous dit. Donc au final, c'est pour ça qu'il va peut-être falloir regarder les choses sous un autre angle par rapport à ce que le cœur dit et la tête aussi. Regarder sous un autre angle, c'est aussi la possibilité éventuellement de demander l'avis à une personne extérieure, une personne compétente pour pouvoir avoir son avis aussi en étant extérieur à votre situation. Peut-être que justement, en regardant les choses sous un autre angle, sous un angle extérieur, peut-être que les choses apparaîtront d'elles-mêmes. Et en tout cas, restez fidèle à vous-même, soyez juste.
Alors, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, ici, très clairement, c'est aussi peut-être pour ça l'impasse temporaire, qu'on regarde les choses sous un angle déjà, mais sous un angle peut-être négatif. C'est-à-dire qu'on est peut-être dans ses pensées à dire oh, je vais pas y arriver, je peux pas, je suis comme ci, je suis comme ça. Et puis en fait, c'est vraiment un cercle négatif et le négatif attire le négatif. Et en fait, on est manipulé par ces pensées négatives-là qui, finalement, plus elles sont là, plus elles vous met un petit peu aussi dans un blocage. Et on vous dit que là, en maîtrisant ces pensées négatives, hein, en les faisant un peu taire, ou en tout cas en leur donnant moins d'importance qu'elles n'ont besoin d'avoir, vous serez plus manipulé par elles et vous entendrez peut-être davantage parler votre cœur. La petite carte rigolote, que nous dit cette jeune femme? En tant que personne de la plus haute importance, j'ai donc envie de 1. Glander, 2. Revoir Dirty Dancing, 3. Me faire masser les pieds, 4, etc. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récupéré les toilettes, mais ensuite Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. J'adore ces petites cartes d'humour. Je les trouve géniales et je voulais vous en faire profiter. On me les a offerts et je me suis dit pourquoi pas les utiliser dans mon tirage. Voilà, je vous les montre. Parce que ce qui est rigolo, c'est la petite bande dessinée qui va avec la carte. Donc au final, ici, on vous dit addict à toi-même, c'est-à-dire que c'est bien joli de penser à tout le monde, de penser aux autres, mais vous oubliez de penser à vous aussi. Et eh bien, en fait, on vous dit que c'est bien joli, voilà. Vous pouvez vous occuper aussi des personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi dans votre métier, bien entendu, hein. Mais par contre, pensez à prendre soin de vous. Hein. Souvent, on dit que le cordonnier le plus mal chaussé, entre guillemets, ça peut être, je sais pas moi, vous êtes peut-être dans les soins esthétiques et c'est vous qui faites des massages aux gens, etc. pour qu'ils aillent bien, pour qu'ils prennent du temps. Mais vous, qui c'est qui vous le fait, par exemple, ce massage? Hein, donc prenez aussi du temps au mois de février les Verseaux, accordez-vous du temps, faites-vous des soins, faites-vous des balades, faites-vous des temps en tout cas pour faire ce que vous avez envie de faire et surtout ce que vous aimez faire. C'est très important. Alors, ici, le Witchy le Normand, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Oui, j'ai élargi les plans de ma caméra un petit peu pour qu'on ait vraiment une vision globale de toutes les cartes. Et je trouve que c'est bien plus sympa comme ça parce qu'on les voit toutes. Alors, j'ai le petit magicien au centre de votre tirage. Le petit magicien, il correspond à la carte de l'enfant. Mais en fait, ici, il va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, comme ressenti, le petit magicien, c'est à la fois l'enfant. Mais l'enfant, comme il ne se prend pas la tête, il reste positif à tout. Et du coup, comme par magie, il ouvre les possibilités, il ouvre le champ des possibles face à lui. Et là, c'est ce qu'on va vous demander, les Verseaux, pour ce mois de février, c'est d'être un petit magicien. De croire en la magie, surtout. Et puis, surtout, de croire qu'un nouveau chemin est possible, que quelque chose de nouveau est possible dans votre réalité. On vous dit aussi que la carte de l'enfant, finalement, symbolise ici aussi la nouveauté. Hein. On va vers quelque chose de nouveau. On peut me parler, bien entendu, d'un enfant, mais on peut me parler d'un nouveau projet professionnel, d'une nouvelle relation. En tout cas, il y a quelque chose ici en lien avec la nouveauté. Ah, j'ai des nouvelles histoires d'amour ici, parce que j'ai la carte des bulles d'amour. Les bulles symbolisent pour moi aussi la légèreté. On va se sentir un petit peu plus léger, les Verseaux, pour ce mois de février. Parce que quelque chose de nouveau entre dans votre vie. Alors, on peut se sentir plus léger parce que, en effet, bulle d'amour, il se peut... Alors, j'entends ici que pour certains, on peut avoir la naissance d'un enfant, mais on va se retrouver dans sa bulle d'amour, dans son cocon familial, pour profiter de ce petit bonheur d'être sur son nuage, hein, parce que cet enfant est un petit peu aussi comme un petit magicien. Il fait rentrer la magie dans votre vie.
On peut aussi apprendre la grossesse, hein. L'enfant n'est peut-être pas forcément né non plus, mais on va être un petit peu dans sa bulle aussi, hein. Vous savez, la bulle là, ici, le cœur, ça peut être aussi représentatif pour moi du sac amniotique qui contient l'enfant lorsqu'il est dans le ventre de la maman. Les bulles d'amour, ça symbolise l'amour aussi, c'est-à-dire qu'ici, il y a une nouvelle histoire d'amour qui est possible aussi pour certains Verseaux si vous êtes en quête d'amour. On peut me parler aussi d'un nouveau projet qui vous tient à cœur et on vous dit surtout avec ces bulles d'amour, suivez-les parce que elles vont aller dans le sens du vent qui va vous emmener dans la bonne direction. Donc suivez les bulles d'amour. On va me parler ici, alors en effet, hein, on me reconfirme ici des Verseaux qui vont devenir parents, hein, ici au mois de février, c'est possible. Alors soit on apprend la grossesse, soit l'enfant va naître au mois de février. Et l'ours symbolise aussi le patronage, donc on peut avoir aussi un coup de cœur pour un nouveau projet professionnel, hein, pour pouvoir éventuellement se lancer à son compte en étant son propre patron ou sa propre patronne, bien entendu, pour les Verseaux ici. Mais on peut aussi me parler d'un nouveau patron aussi, hein. Peut-être qu'il est fort possible aussi. Alors c'est assez marrant parce que je reçois 2 messages. Donc on peut me parler d'un nouveau travail dans lequel qui vous tient à cœur et du coup on a un nouveau patron, on a une nouvelle hiérarchie. C'est tout à fait possible. Pour certains Verseaux, il pourrait y avoir aussi une histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amour à arriver aussi avec quelqu'un de plus haut placé que vous dans la hiérarchie professionnelle. Alors, la première chose qu'on me parle, en effet, ici, c'est que le serpent symbolise pour moi ici le fait de grandir. Et on me parle d'un enfant aussi qui grandit au final. Donc, on me parle d'un enfant qui grandit, mais qui grandit dans la bonne direction parce qu'il est parfaitement suivi et qu'il a l'amour qu'il a besoin d'avoir. Donc ça peut être déjà un message qu'on me donne. La rose des vents, j'ai un doute parce que du coup celui-là il est tout nouveau, je ne l'ai pas depuis longtemps, je veux juste avoir confirmation, il me semble que ça correspond à la boussole. Décision, hésitation, orientation, déplacement, route, voyage, éloignement, liberté et indépendance. Donc en effet, hein, un travail indépendant pour peut-être aussi s'éloigner de certaines personnes qui sont assez négatives. On ne se plaît plus actuellement au travail et on va suivre son cœur pour se lancer dans autre chose. Donc on peut aussi couper des ponts aussi avec des personnes négatives. Parce que le serpent symbolise un petit peu ça aussi. Hein. Le serpent, ça va aussi pour moi symboliser, voilà, comme je vous disais, le fait de grandir. Et on me parle peut-être d'un projet qui grandit dans votre cœur et qu'il va peut-être falloir, avec cette rose des vents, suivre un petit peu les vents qui vous emmènent vers ce projet. Hein. On est un petit peu aussi dans l'inconnu. On ne sait pas où on va voyager, dans quelle direction on va aller, mais on vous dit qu'il faut y aller. Alors, on est stressé. Bon, il se peut aussi que pour certains, il y ait une personne autour de vous assez négative qui vous stresse. Ouais, j'ai la carte de la sorcière. Alors, la sorcière n'est pas négative, je vous rassure. Ici, elle représente soit la femme en tant que consultante ou alors votre partenaire, mais elle représente aussi l'émotion, le côté féminin aussi de la personne. Donc ici, quelque part, on a une émotion qui est assez négative à cause de quelqu'un. D'où le fait qu'on prend peut-être un nouveau départ, un nouveau chemin pour s'éloigner avec la rose des vents de cette personne. La carte de l'ours, finalement, symbolise aussi la force. Et on me dit que vous avez cette force intérieure de vous éloigner de cette personne et de vous lancer dans autre chose de nouveau. On me parle de la tour ici. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on est un peu stressé, mais c'est pas forcément du mauvais stress. On vous dit qu'il ne doit pas être mauvais ce stress, il doit au contraire vous nourrir, vous donner de l'énergie pour pouvoir avancer. Parce que ici la tour me parle aussi de démarches officielles hein, à effectuer pour pouvoir pourquoi pas, hein, s'implanter dans un nouveau projet professionnel ou alors, en tout cas, il y a des démarches ici à travers cette tour-là qui comment dirais-je, qui officialise, c'est ça, une situation. Désolée, parfois les mots me manquent quand je canalise parce que les messages arrivent en même temps.
J'ai bien la cigogne, la rose des vents ici. Il y a bien un déménagement qui va se faire aussi. On pourrait passer par éventuellement une agence immobilière par rapport peut-être le bien immobilier qui ressortait tout à l'heure. On va me parler en effet de grossesse avec le petit magicien et la cigogne. On est peut-être un petit peu stressé d'ailleurs par rapport à cette grossesse, mais on vous dit ne vous tracassez pas, tout ira bien. Le tout est qu'on doit suivre son cœur et pas son mental. Les souris, il faut les laisser derrière soi. Le passé est passé. Cette personne négative doit rester derrière aussi. Et on doit aller de l'avant grâce à cette rose des vents. Alors pour quelqu'un, ça peut être aussi un nouveau travail chez certains Verseaux aussi pour travailler avec les enfants aussi. Mais on vous dit, soyez dans l'action pour que les choses puissent arriver. Alors, le miroir magnétique, la fin, il y a bien une finalité de quelque chose, une situation prend fin pour commencer autre chose. On me parle à nouveau de la femme, donc ça peut être des émotions négatives qui prennent fin, bien entendu, ça peut être une situation qui prend fin aussi. Mais grâce aussi à la carte féminine qui symbolise les émotions et le miroir magnétique, on vous dit ici que vous allez attirer ce que vous allez semer. D'où la carte de la manipulation ici, où on vous dit finalement, c'est exactement la même chose, que si vous voulez sortir d'une situation, restez positif, vous attirez le positif à vous. Et vous réussirez à prendre de la distance ici. Alors, on me parle d'un imprévu ici, en lien alors avec peut-être le commerce ou en tout cas en lien avec un domaine professionnel où on est entouré peut-être de gens, de beaucoup de personnes. Il y a en tout cas une décision à prendre, alors soit à la suite d'un imprévu, soit au contraire assez rapidement pour mettre fin à une situation. Mais quelle que soit la situation, on vous dit ici que vous réussirez grâce à la décision prise à prendre une certaine distance et il y a un cadeau à venir. Alors, ça peut être aussi la distance, le déménagement, une décision à prendre pour pouvoir mettre fin, par exemple, à un ancien logement pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. On peut être dans une décision à prendre assez rapidement aussi, pourquoi pas, une décision à prendre si vous êtes par exemple à votre compte et que vous tenez un commerce. On vous dit qu'il va falloir peut-être prendre une décision par rapport à votre commerce et que derrière cette décision apparaîtra un cadeau de l'univers, quelque chose d'immatériel, mais vu qu'il y a le cadeau, pour moi, il y a quelque chose quand même de positif qui va sortir de cette situation. On me dit en gros que la galère, ça s'arrête. Surtout que j'ai quand même de la joie en dos de deck, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des bonnes nouvelles. Donc c'est peut-être ces bonnes nouvelles aussi qui amènent la fin d'une situation. Alors, on va me parler de construction, d'approfondissement, d'imprévu encore. Précipitation, d'affirmer et d'un choix à nouveau. Ok, alors sur le plan professionnel, on revient encore aussi à la même situation. Un choix va se présenter à vous. Grâce à ce troisième œil qui apparaît aussi, on vous dit que ce choix, il va falloir le faire avec le cœur, avec votre intuition et surtout pas avec votre mental. C'est ça aussi votre défi, les Verseaux, pour le mois de février. C'est qu'une décision devra être prise avec votre cœur et pas avec votre mental. Pour prendre cette décision, pour faire ce choix, il sera aussi possible d'approfondir certaines connaissances, mais ne surtout pas prendre de décision à la hâte, me dit-on. Il va falloir penser à construire peut-être un choix. Alors ça peut être une construction de projet et vous allez être confronté à un choix à faire par rapport à ce projet, mais en tout cas, le tout est qu'il va falloir vous affirmer. Mais pour vous affirmer, il faudra approfondir certaines choses. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Si vous êtes demandeur d'emploi, en effet, avec la carte de l'architecte, il va falloir construire un projet professionnel et un choix sera à faire ici pour quelque chose. On me dit également que ce sera un défi à prendre en compte. Peut-être que vous aurez un choix à faire par rapport à un travail qu'on va vous proposer. Ne vous précipitez pas. On vous dit qu'il faut quand même vous affirmer, mais approfondissez les choses pour avoir toutes les cartes en main. Avec l'architecte également, si vous êtes dans des projets professionnels, en tout cas, on continue de construire son projet professionnel, mais ne vous précipitez pas non plus, il n'y a pas d'urgence là. On me dit au contraire, il faut prendre le temps d'approfondir les choses. Si vous êtes à la retraite ou que vous partez en retraite, on vous dit que vous allez enfin pouvoir respirer ici et qu'il y aura peut-être un petit imprévu
mais rien de bien méchant, qu'il faudra peut-être faire un choix par rapport à ce petit imprévu, mais prenez pas de décision trop à la hâte, ça ne sert à rien. Au contraire, prenez le temps d'approfondir certaines choses. D'où le fait qu'il y a peut-être la conquête de l'enseignement. Alors, j'ai encore la fatalité ici, donc il y a bien quelque chose qui se ferme et j'ai une nouvelle opportunité qui arrive. J'ai encore les blocages temporaires ici. On me dit que, bah oui, les blocages temporaires, parce que la réponse, elle est autour de vous. Regardez sous un autre angle, encore ici. Et j'ai des nouvelles qui arrivent. J'ai des nouvelles ici en lien avec une nouvelle opportunité, avec une période de chance. Une nouvelle qui arrive de la part de quelque chose d'officiel, éventuellement, hein, d'un organisme officiel, etc., qui va mettre fin à un obstacle, qui va mettre fin à quelque chose. Avec l'obstacle, on peut me parler d'une séparation de quelque chose aussi. On se sépare éventuellement d'une personne qui avait un double visage, qui ne jouait pas franc jeu, qui vous trompait. Alors ça peut être sur le plan sentimental, hein, comme ça peut être aussi sur le plan professionnel. Mais avec la carte du masque aussi, ici, on me dit qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous, une situation prend fin, que vous allez recevoir des messages, mais qu'il faut regarder sous un autre angle, qu'il vous faut regarder les choses plus avec un plan plus large. Peu importe votre domaine professionnel, hein. Ici, peu importe dans quelle situation vous êtes sur le plan professionnel, il vous faut regarder une situation de plus près avec un regard différent. Alors, j'ai la carte du reflet, l'illusion, l'autocritique et la distorsion. On est encore tout à l'heure comme dans l'impasse temporaire et qui, je sens, peut-être qu'une illusion, cette impasse, hein. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit avec ça. C'est Gaïa avec la carte 13. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. On est encore dans la carte de la manipulation de tout à l'heure, hein. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses, vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Affirmation positive. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Ça reflète parfaitement la guidance jusqu'ici aussi, hein. Quand je vous parlais d'architecte tout à l'heure, d'approfondir les choses, de ne pas vous précipiter, c'est aussi peut-être ça, un petit travail à faire sur soi, même un gros pour certains, malheureusement, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire émerger. Alors, l'oracle de guérison de l'âme, ici, vous parle d'humiliation. Je trouve ma place. Alors, que vous dit « je trouve ma place » ? Alors, ce sont des nouveaux oracles, hein. Pour l'instant, je ne connais pas forcément tout par cœur. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui vont raviver cette blessure.
Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide, sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Voilà aussi cette carte. Donc ici on parle pour les Verseaux qu'il y a peut-être chez certains d'entre vous, pas chez tout le monde bien sûr, une blessure d'humiliation qui ne cesse de se raviver à chaque fois et qu'il va peut-être falloir un petit peu libérer en prenant conscience de certaines choses. De toute façon, vous allez y arriver. En dos de deck, j'ai la liberté, je prends mon envol. Donc ça veut dire que vous allez réussir à vous débarrasser de cette émotion. Alors, la chaussure percée. Les mauvais pas sont aussi des expériences qui apprennent à avancer avec prudence. Les ignorer relève de la folie pure. Eh bien là, on vous dit qu'il faut accepter tout simplement ses erreurs. Un mauvais pas, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Au contraire, c'est une expérience qui nous permet d'apprendre quelque chose et qui nous permet aussi d'avancer après avec prudence parce qu'on sait qu'on ne refera pas les mêmes erreurs. Donc ça, au mois de février, on vous dit que vous allez peut-être avoir des fois l'impression de vous être trompé de voix, trompé de personne, je ne sais pas. Mais on vous dit ne vous en voulez surtout pas pour ça. Parce qu'au contraire, vous allez essayer, il faut surtout retirer quelque chose de positif. Il faut apprendre la leçon de cette erreur, entre guillemets, d'accord? Les erreurs sont faites pour avancer. On vient sur Terre pour apprendre et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend le mieux. Donc, dites-vous que ce n'est pas grave, surtout que en dos de deck ici, je tiens à vous le dire, soyez confiants, vous récolterez le fruit de votre labeur, la renommée et le confort matériel. Vous allez récolter les blés avec la carte du blé là. Donc vous en faites pas, c'était peut-être qu'une erreur de parcours pour certains aussi par rapport à ce soulier percé, mais ça vous a permis peut-être d'en ressortir plus grandi. Et l'animal totem chez vous va être le porc-épic qui va vous accompagner pour ce mois de février. Que vous dit le porc-épic? Je suis la rose de la faune. Le message du porc-épic a trait à la bonne distance et à la bonne approche à adopter dans nos relations. Qui s'y frotte s'y pique. Si vous cherchez les problèmes, y compris auprès de gens que vous jugez inoffensifs, vous les trouverez. Et peut-être même serez-vous surpris de la violence des réactions que vous susciterez alors. Il faut vous demander ce qui, dans votre propre attitude, fait que les autres hérissent leur piquant. N'avez-vous pas été trop brusque ou menaçant? Si vous désirez calmer le jeu, sachez caresser les gens dans le sens du poil. Et se mettre en boule, la peur nous fait nous replier sur nous-mêmes, nous mettre en mode défensif, toute épine dehors. Attention toutefois, car non seulement vous pourriez sans le vouloir blesser ceux qui tentent de vous approcher, mais vous limiterez à coup sûr votre vie sociale, dissuadant nombre de personnes d'établir un contact avec vous. Enfin, le porc-épic, qui est très myope, nous invite à trouver la bonne distance dans nos fréquentations. Trop proches, nous nous faisons mal. Pas assez, nous ne nous voyons plus. Voilà le symbole du porc-épic, ce que ce porc-épic va venir vous apporter pour ce mois de février. Et là, j'ai lu les deux messages, contrairement aux autres signes que j'ai fait, parce que, bon, elle était à l'endroit, mais le deuxième m'a parlé aussi et m'a attiré. Donc, je pense qu'il y avait besoin du double symbole pour vous. Voilà les Verseaux, en tout cas, j'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera un petit peu à trouver des clés, des pistes pour ce mois de février. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt, merci.